Alléluia. Nous saluons tout au nom de Jésus. Pasteur Marc Samazi de l'église LVD Maïbo. Merci pour tous ceux qui écoutent nous. Et je crois que ça va une étude là pour bénir eux, pour édifier eux et pour amener eux dans notre dimension, dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Nous faisons un seul verset la fois dernière. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Maintenant, on attaque verset 19. Comment vous dites, lit impératif cela. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire si vous avez envie ou la vie chrétienne, succès, il y a une continuance surnaturelle, continuer dans le surnaturel, et pas décourager, c'est être rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas à sortir du fond. Qui est un pasteur, qui est un apôtre, qui est ou pas peut fonctionner dans le ministère, d'un office dans l'église, mais si vous êtes un chrétien, vous devez être rempli. Quand vous allez à l'école, sois rempli du Saint-Esprit. Si tu es un étudiant, sois rempli du Saint-Esprit. Dans ton travail, sois rempli du Saint-Esprit. Tu es capable de faire de la vie chrétienne et vivre de la vie qui te n'a pour faire par la puissance du Saint-Esprit. Vous priez que je prends ce message rempli du Saint-Esprit là très sérieusement, parce qu'il est pour exaucer cela. Nous menons la vie, nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ a dit triste dans l'évangile de Jean, il dit pas besoin de triste, mon papa vous êtes un autre qui gagne le Saint-Esprit. Il dit il faut un consolateur, il faut un helper, il faut aider, mais qui plus bon que ça, ou qui gagne puis aider. Et comment vous pouvez toute cette manifestation soit remplie du Saint-Esprit. Il dit Jésus-Christ dit comme ça, mon papa vous êtes pour l'avantage qui m'a allé. Servir l'avantage du Saint-Esprit. Mais après, comment dire, si vous boivez un élixir ou bien un peu comme Astérix, il boit sa potion là, il y a un peu comme ça. Ça veut dire quand on remplit le Saint-Esprit, on peut vivre la vie surnaturelle. On peut rappeler Samson. Pendant que Samson, tu fais ce bon exploit, il dit l'Esprit du Seigneur vient de l'eau. En d'autres mots, Samson rempli du Saint-Esprit, il déchire quel lion. Aussi pareil, quand on remplit du Saint-Esprit, n'importe quel lion qui peut venir devant vous, ou peut un peu calmer vous, rempli du Saint-Esprit, on peut déchirer quel lion. La Bible dit rempli du Saint-Esprit, avec un mâchoire d'âne, il tue 1000 démons. Il a guerre avec 1000 démons, il va être. Quand on venir 1000, la Bible dit 1000 tombent à mon côté, 10 000 tombent à mon droite, comment vous faites ça? Rempli du Saint-Esprit. C'est une situation qui peut venir vers toi là, qui paraît insurmontable. Mais quand on remplit du Saint-Esprit, il vous vient de faire simple. Donc quand vous avez une dette, la Bible dit à Samson, tu as une dette pour payer, qu'il fait, il remplit du Saint-Esprit, il allait prendre 30, ce qui est là pour faire, puis il rend costume, il rend tout costume, rempli du Saint-Esprit. Alors, Jésus-Christ commence son ministère. La Bible dit le Saint-Esprit descend lui, il y a dans le désert, il dit il fut rempli du Saint-Esprit. Il habille lui-même avec le Saint-Esprit. Notre façon remplie du Saint-Esprit, c'est habille nous-mêmes de Christ. Alors, sois rempli du Saint-Esprit, habille-toi de Christ, habille-toi de la puissance de Dieu et fais l'œuvre de Dieu. Gagne madame, travaille de mieux en mieux dans le Seigneur. Le Saint-Esprit pour être toi pour faire cela. Yes. Maintenant, dans le verset 18, il dit comme ça, soyez remplis du Saint-Esprit. Mais extraordinaire, dans le verset 19, il explique nous comment on peut être rempli du Saint-Esprit. Bon Dieu extraordinaire, merci Seigneur. Il dit pas si nous faire, il donne nous recettes là-dedans. Alors, premières affaires là-dedans, si je peux lire dans la Bible en français, comment s'appelle ça la Bible? Louis II là, il dit entretenez-vous par des psaumes. Mais ce mot-là, il mal traduit. C'est dans la version anglaise, dans cette version originale, il dit speaking, causer. Cause avec, enfin, pas cause avec du monde, ça. Il dit cause avec toi-même. Cause avec vous-même. Cause avec vous-même. Qui était ça? Ça fait ma Josué chapitre 1, verset 8.
Rappelle, bon, Moïse, il mort, Josué qui amène sa peuple là dans la terre promise, il était découragé, bon Dieu qui dit allez, prends courage, etc. Mais bon Dieu donne une instruction importante. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, cause avec toi-même. Nous causons avec du monde, mais nous faisons cause avec nous-mêmes. Là-dedans, c'est un qui lui peut dire. Il dit cause avec toi-même par des psaumes. Qui peut dire cela? Laisse-nous guetter un petit coup. Nous guetter 3 psaumes, nous disons nous cause avec nous-mêmes. Nous prenons psaume 23. Quand nous peut dire cause avec nous-mêmes. Alors nous prenons sa psaume là, ou fait sa psaume là avec nous-mêmes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne pas manger. Là, nous dans une saison confinée. Ou pas besoin de manquer, parce que l'Éternel, l'Éternel est au berger, ou dit l'Éternel, mon berger, je ne pas manger, je ne pas manger du riz, je ne pas manger la farine, je ne pas manger du pain, je ne pas manger poisson, je ne pas manger poulet, je ne pas manger non. Ou peut cause avec vous-même. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Je ne pas lutter, je ne pas besoin de transpirer. Il me fait reposer. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme restaurée, dis ça avec toi-même. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, ne pas craindre. Dis avec toi-même. Quand Bana peut dire comment du monde est mort avec Covid, c'est pas que de dire je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe d'ébo. Oui, le bonheur et la grâce accompagnent tous les jours. Dire avec toi-même, oui, le bonheur et la grâce accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est ce qu'il veut dire. Cause, dans la version française, il dit entretenez-vous par des sceaux. Mais dans la version originale, si vous y a dans King James, etc., il dit speak to yourself, cause avec toi-même par un psaume. Ça veut dire que quand tu causes avec toi-même, avec sa bande psaume là, tu remplis de Saint-Esprit. Nous prenons le psaume, psaume 27. Alléluia. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je craint? Dis ça avec toi-même. L'Éternel est mon lumière, qui ça n'a mon père. L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi, vous dévorez ma chair. Ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent les tombes. Dis ça avec toi-même. Des fois, nous disons, yo, mon ennemi peut venir. Mais dis ça somme là. Même si une armée se campe contre moi, mon cœur n'a aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je suis malgré cela plein de confiance. Alléluia. Dis ça avec toi-même. Ça veut dire, une des bonnes façons pour être rempli du Saint-Esprit, cause avec nous-mêmes. Nous sommes Psaume 91. Un psaume tellement important dans sa saison que nous pouvons vivre là. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut. Pas dire celui, toi. Dis-moi, je demeure sur l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu te souviens là, dis à l'Éternel, quand tu peux faire ça, te remplis de Saint-Esprit, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et des sérapages. Dis ça avec toi-même, dis ça avec toi-même, dis ça. Le gouvernement me trouve un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion, ni Covid, ni aucun. On connaît qu'il y a son gars qui va venir. Tu n'as pas besoin de payer. 1000 tombent à ton côté, 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Dis mon papa, atteins-moi. De mes yeux seulement, je regarde et je vois la rétribution de mes champs. Tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrive. Dis ça. Dis ça avec toi-même. Aucun malheur pas arrive moi. Aucun fléau pas arrive. Ah, aucun malheur. Oui. Aucun malheur pas arrive toi. Ah, dis ça à toi-même. La Bible dit à la fois vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'apôtre Paul dit comme ça, parce qu'il me croit me dire, si tu dis à cette montagne, toi de là, jette-toi dans la mer, tu ne vas pas douter, tu crois de ce qui te dit arriver, tu te dit accompli. Tu gagnes ce qu'il te dit. L'amour, la vie, tout dans ta bouche, pour être rempli du Saint-Esprit. Cause avec toi-même. Pas dire, je me décourage. Non, dis-moi, prends courage. Pas dire, moi, je prends tracas. Dis-moi, pas prendre tracas, moi, pas inquiétement de rien. Dis ça avec toi-même, dis ça avec toi-même, dis ça avec toi-même. Et quand tu dis ça avec toi, oh, résultat, tu remplis de Saint-Esprit. Première affaire, c'est cause avec toi-même. Pas oublier ça, cause avec toi-même. Des fois, nous disons, oh Dieu bébé, dis-moi pour pas un peu fou, mais Jésus-Christ, c'est cause avec lui-même.
Jésus-Christ cause avec tempête. Jésus-Christ cause avec la mer. Jésus-Christ cause avec ça. Alors, pas payé pour cause avec toi-même. Il dit à part des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Deuxième affaire, c'est chanter. Célébrer de tout ton cœur le louange du Seigneur. Chanter. Quand on veut dire chanter, il y a un hymne, un cantique. Chante un cantique. Chante un psaume. Chanter. Chanter, je ne sais pas qu'on chanter. Non, il n'est pas te concentrer ou bien te pas concentrer là. Tu chantes des cantiques. Tu pas chanter pour si me chanter ça pas fait tes oreilles plaisir. Moi je chante pour toi, moi je chante pour le Seigneur. Bon Dieu prend plaisir à cela. Les gens chantent de tout ton cœur de louange du Seigneur. Il n'est pas obligatoire. Si tu connais la musique, tu connais la guitare, tu connais les meilleurs encore. Chante-les skillfully, chante-les bien, chante-les le ton, etc. Mais même si tu n'as pas chanté le ton, ce n'est pas chante le ton qui est important. Chante de tout le cœur le louange du Seigneur. On va dire, pas contre chanter, non. Tu es capable de chanter comme un canard ou bien comme un corbeau. Mais bon Dieu qui me crée ça. Bon Dieu prend plaisir quand il est un corbeau. Toi, tu peux tout lire, pas bon, mais bon Dieu prend plaisir quand il peut dire, quand le corbeau là fait faire, bon Dieu prend plaisir. Mais tu peux la voir aussi, bon Dieu prend plaisir. Chanter. Et puis, tu sens des cantiques. Bon. Et puis, tu chantes un hymne. Ça veut dire un chant. Comment vous dire ça? Alléluia. Après, tu dis, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Un God a une mélodie dans tous les cœurs. Pas l'histoire sec, comment dire, frustrée, etc. Non. Chante un cantique. God, le Seigneur, sanctifier le Seigneur dans tous les cœurs. Et là, comment dire, God, ça contact avec le Seigneur, la God, sa conscience de Dieu là, pour savoir un cantique qui te sente. Tu es capable de sentir dans ton l'heure de dévotion, mais toute la journée, tu es capable de venir un cantique dans ton cœur. Tu es capable de venir un hymne dans ton cœur. Tu es capable de travailler, toi, mais dans ton cœur peut sentir, ton âme peut sentir. Par exemple, tu as un joli cantique dans l'église, ton God, ça l'est là en toi. Dieu est grand ou qu'importe qui cantique tu entendais. Donc, tu gardes ça dans ton cœur. Et quand tu gardes ça, tu peux repasser ça dans ton cœur. Tu peux garder un cantique. Ou bien si tu chantes en langue, chante en langue. Le temps tu peux chanter ça, cantique là, parce que nous chantons en intelligence, nous chantons en esprit aussi. Quand tu peux chanter en esprit, résultat, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Première affaire, cause à toi-même. Deuxième affaire, chanter. Chante la parole de Dieu. Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Chante-les. God et là, tu es dans la joie. L'apôtre Paul dans Philippiens, il dit, réjouissez-vous en tout temps. Je le répète, réjouissez-vous. Et comment nous réjouissons? Une des bonnes façons, c'est chanter. Chanter. Je dis, chantez et célébrant de tout votre cœur. De tout votre cœur. Et dans le week-end, quand on vient l'église, bon, maintenant quand nous venons l'église, bon, nous avons un choral qui peut diriger nous, etc. Nous les lamés, nous. Bon. Là, vous lamez, chantez où? Parce que quand tu peux chanter, tu vous remplis du Saint-Esprit. De tout le cœur. Pas avec mal au cœur, mal au cœur. Passer avec les autres ou bien cela, peut dire les amis, fermiser, etc. Non, fais-le de tout le cœur. Pas faire avec mal au cœur. Il n'est pas pour bon, c'est ça. Et pour toi aussi, il n'est pas bon. Et remplir cet esprit-là, il est tellement essentiel pour toi. Et juste chantant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Chantez. Chante les louanges du Seigneur. Chante les louanges du Seigneur. Chante les louanges du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous vous terminons là. Nous vous faisons notre session. Nous continuons à être remplis de Saint-Esprit. Papa, je remercie toi pour la parole qui nous prêchait. Je crois que cette parole peut édifier personne et je peux mettre en pratique. Merci. Le Seigneur nous bénisse et me rappelle nos sessions prochaines, nous à 8 heures. Et me rappelle nous YouTube, je suis capable de view, je suis capable de like, share et puis subscribe. Dieu nous bénisse. Shalom.